D'abord, je dis bonjour. Bonjour. Je te laisse faire. Martin va nous présenter ces magnifiques bateaux, exceptionnels bateaux offshore. Alors, on va commencer par celui-ci. S'il te plaît, Martin. Donc celui-là, c'est un MHZ. MHZ. Donc c'est un 247, il fait 2,47 m de long. 2,47 m. Et un poids total en navigation d'à peu près 30 kg. Motorisation, c'est deux gros moteurs Lenner faits sur mesure, avec des variateurs de 500 ampères chacun. Il y en a deux. 500 ampères. Voilà, c'est ça. Alors c'est quoi? C'est des liners en quoi? En 1000 de kV alors? Non, là on est en 750 kV chaque moteur. 750 kV. Est-ce qu'on peut regarder l'intérieur? Est-ce que c'est possible? On peut regarder l'intérieur. Parce que mes amis offshoreistes s'y connaissent un petit peu. Ah oui, rien que la taille. Oh là 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 là. Donc ça, d'accord, ça c'est un contrôleur de 500 ampères. Et donc ceux-là, ils développent 500 ampères en continu, mais ils prennent des pics à 1800 ampères en phase d'accélération. 1800 ampères. Donc je mets 4 lipos dans chaque patin, donc il y a 8 lipos en tout. 8 lipos, hein? Alors en tout, c'est 8 lipos de 6S, mais on tourne en 2S2P, c'est-à-dire qu'il y a 2 lipos en parallèle et 2 en série dans chaque coque. Donc ça fait 8 lipos. Là, j'étais obligé de mettre 8 câbles d'alimentation pour les moteurs, parce que les moteurs conventionnels, enfin 6 câbles, pardon, parce que quand il n'y en a que 3, j'ai déjà essayé. Ça tire trop dessus, ça. Ouais, bah oui. ça les crame, hein, peu importe. Oui, parce qu'il y a 3 phases, c'est ça, sur ces types de moteurs, il y a 3 phases, c'est ça, C'est il y a ça, 3. ouais, c'est ça. On peut faire un montage en triangle ou en étoile, mais... Les arbres, c'est quoi? C'est du 6 mm? 6,35, voilà, avec 6,35, avec ah oui, des donc pinces. c'est vrai que c'est du pain anglais. Ouais. Et les pinces qui tiennent? Voilà, c'est ça. Donc après, c'est pareil, il est refroidi par air, le moteur, et en même temps par eau. Donc ils font 60 mm de diamètre et ils font 147 de longueur. Ouais. Et combien de watts, tu as une idée? Alors c'est à peu près 22 000 watts par moteur. 40 000 watts? Mais mon aspirateur fait 2000 watts. Ouais, c'est ça. En comparaison, c'est ça. T'as 20 aspirateurs dans ce bateau. Et alors, nous ne sommes évidemment pas sur route ouverte, donc vitesse max? Alors pour le gros bateau, ça paraît pas si rapide que ça pour ceux qui font un peu de vitesse. Mais pour 30 kg, on arrive à 141 km/h. Donc c'est assez rapide quand même. Il n'y en a pas beaucoup qui dépassent les 140 km/h, mais pour un bateau de cette taille-là, c'est vrai que c'est un petit peu exceptionnel. Ça veut dire que tu as des hélices, paradoxalement, pas si grandes que ça? Donc là, on est sur des hélices de 66 mm en inox, parce qu'il n'y a que ça qui tient, hein, même les berlinium. Les chocs, le pas là-dessus, ça doit être terrible, non? Je suis sur un pas de 1,6. D'accord. Et elles sont préparées, équilibrées, bien sûr, par moi-même. Ça te fait un combien de tours à peu près? Parce que j'ai pas fait le calcul de tête, mais... Je l'ai plus en tête. 750 kV en 12S, ça fait 44 volts 4. Donc, ouais, dans les 40 000 tours à peu près, les gens 35-40 000 quoi. Ouais, 35 000 tours à peu près. Enfin, les gens font le truc... Quintipale en plus, quintipale, on rigole pas. Hein. Ouais, ça donne un son particulier en navigation. C'est beaucoup moins aigu que les bipales qu'on peut voir actuellement. Nous, sur nos petits offshore, on a du bipale. Voilà, et ça donne un son vraiment particulier en navigation. Donc ça, c'est ton plus gros ou pas? Ah oui, c'est le plus, ah bon, tu me rassures. C'est le plus gros. 30 kilos quand même. Des MHZ en C5000 comme ça en 247 cm, en France, je pense pas qu'il y en ait un deuxième. C'est donc, il faut le préciser, fait sur mesure pour toi en Allemagne. Alors c'est moi qui l'ai monté le bateau. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, que la coque a été faite sur mesure. Non, c'est un bateau, MHZ, c'est américain. D'accord. Et c'est des coques qui ont été fabriquées, qui ont arrêté d'être fabriquées il y a une dizaine d'années, celles-là. Et pour en trouver aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est Mach Pro, d'accord. Ouais, c'est très compliqué. Donc, écoute, voilà le premier. On va aller voir les autres parce que tant qu'à faire rêver mes amis offshoreistes. Il n'y a pas de souci. Je te laisse le refermer parce qu'il est vraiment très beau. Attention Didier, on va te couper la tête. Je te le réouvre après. Si non, mais c'est... 500 ampères. T'imagines, je connaissais 240, mais 500 ampères. Oui. Donc, allez, on part. J'ai profité toujours de la gentillesse de Martin pour parler des autres. Alors là, on attaque un petit Fountaine Pajot. C'est Fountaine Pajot normalement, non? Alors non, celui-là c'est le Worldwide. D'accord. Donc c'est la réplique du réel. Donc là on est sur une base de coque, c'est Manfred qui fait ça en Allemagne. Donc il fabrique des coques nues, c'est-à-dire qu'on lui commande la coque qu'on veut avec les couches de carbone qu'on a besoin. Et après, on reçoit la coque, elle est blanche, elle est pas percée. Tu te démerdes de tout. Et après, moi j'ai fait toute mon installation. D'accord, donc les peintures, tout ce que tu... Oh oui. Peinture, décoration, installation, toutes mes pièces, c'est sur mesure. Alors déjà la longueur, il est beaucoup plus petit que le précédent. Donc celui-là, c'est le 1,43 m
La coque seule, hors transmission. Hors trans, ouais. Et donc c'est une coque que j'avais demandé en fibre de carbone, mais en nid d'abeille, si tu peux voir. Alors je t'avouerai que j'y connais rien du tout. Là, on voit le carbone conventionnel, Oui, tout à fait. qui c'est normal, et là, on est en nid d'abeille. Ah bah, je vais zoomer pour qu'on le voit, d'accord. Ah oui, Voilà. d'accord, ça fait nid d'abeille. C'est pourquoi, juste par curiosité? C'est un peu plus costaud. D'accord. C'est un peu plus costaud, et donc là, on est sur 3 couches de carbone. Et donc, on est 2 variateurs de 300 ampères. Oui, 300 ampères. Voilà, Tu les caches, tu les caches. Ah Voilà, oui. ils sont rangés là parce que D'accord, on les voit mieux, ouais, d'accord. Voilà, 300 ampères. Là, on est sur 2 moteurs SSS, c'est des 56-104, c'est des 800 kV en V2. Et donc lui, la vitesse 161 km/h, 57 précisément, parce que j'ai fait au GPS. Et donc il y a 4 lipos dedans, parce qu'on est en 2x12S aussi. 2 x 12S. Ouais, 2x12S. Ah non, mais on est dans un autre monde. Mes amis du Offshore Club de Paris vont comprendre ce que c'est que du lourd, entre guillemets. Et là aussi, des petites hélices, en fait, pas en bipale Alors là, on cette est en fois-ci. 58 mm, c'est des ABC. Que j'ai préparé, bien sûr, équilibrées, recuites, parce que sinon ça tient pas. Et à ce point-là, il faut les durcir? Ouais, il faut les durcir. Bah, toutes les hélices en beryllium, normalement, faut les redurcir, ouais. Et voilà. Et là, tu es en supradivergence et on en discutait ensemble. Il n'y a pas de règle, en fait. Non, en fait, ça, c'est au moment où on règle le bateau. C'est en fonction de la stabilité du bateau et des réglages qu'on veut faire avec. Par exemple, sur ce bateau-là, l'inverse ne fonctionne pas. Et donc là, vraiment, c'est à chaque fois des réglages sur mesure. Au niveau du centre de gravité, au niveau de... Oui, en fait, tu les dévisses, tu les mets dans l'autre sens, c'est pas un problème. Tu changes les phases, tu changes les phases de la machine, ça repart dans l'autre sens, quoi. C'est ça. Mais refroidissement liquide, je vois que les tuyaux sont bien sûr en refroidissement liquide. oui, j'ai mes prises d'eau que j'ai fabriquées en dessous. Ça passe à travers les moteurs, à travers les variateurs, bien sûr. Tu m'as dit les kV sur celui-là? C'est des 800 kV. 800 kV, d'accord. Ouais, en 12S. Voilà. Donc c'est encore comme machine. Et puissance, juste pour le fun, parce que tu vas encore me dire que 25 aspirateurs. Non, celui-là c'est un peu moins puissant. De mémoire, hein, j'ai plus les chiffres, mais je crois que c'est 11 000 watts par moteur, à peu près. Oui, enfin, c'est quand même 10 fois mon aspirateur, quoi. Voilà. D'accord. Et alors là, un bateau que j'ai adoré parce que je crois me souvenir que c'est un bateau de record. Je crois qu'en mode turbine, il a été recordman du monde, le Geco. Le Miss Geco a été champion du monde de vitesse avec les 2 turbines de 7500 chevaux, Alors, je crois. ça va pas être le Geco. En ce moment, c'est le American Ethanol qui a le vent en poupe. D'accord. Mais qui est même pas en turbine, qui est en... En moteur thermique ouais, en moteur thermique, à l'alcool, hein, bien sûr, avec compresseur, le réel. Mais oui, après c'était le Qatar qui était avec des turbines et qui faisait des records de vitesse. Ouais. Le Gecko, par contre, c'était dans sa classe, la classe 1. Lui, il a un bateau à multiples records. Et ça, c'est sa dernière version en décoration, avec le drapeau américain et la déco chromée. D'accord. C'est la version 2021, parce que maintenant, en fait, c'est Husky Racing, ça a changé, c'est plus du tout le même bateau. Ah, il n'y a plus le même sponsor. C'est plus le même sponsor, et le bateau n'est plus jaune, il est rouge et blanc. D'accord. Donc là, il est en configuration thermique. Enfin, le vrai n'est plus en turbine parce que j'ai cru souvenir qu'il y en avait eu en turbine et qu'il avait brûlé. Il y en a eu plusieurs. Donc là, on est pareil, 2 variateurs 300 ampères. On est sur des 56-104, mais ce coup-ci en 900 kV. On a 100 kV de plus. Fait sur mesure pour toi à chaque fois? Non, les SSS, on les trouve assez rapidement et les ZTW, on les trouve assez rapidement aussi. D'accord. Alors là, par contre, tu m'as pas dit la longueur, il fait à peu près la même chose que ton... Alors lui, la coque Fontaine. seule fait 1,50 m. D'accord, donc 3 cm de plus. C'est surtout la forme. Alors oui, ce que les gens n'ont pas forcément remarqué, mais si, je l'espère, les pros, c'est qu'il y en a un, on appelle ça en coque en V, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Un monocoque, hein, tout monocoque, simplement. d'accord. Ouais. Alors que lui, c'est un kata. Voilà, c'est ça, 2 coques. Qu'est-ce que tu penses de l'un par rapport à l'autre, même sur les vrais ou sur les faux? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Le kata serait plus stable, plus puissant? Alors moi personnellement j'ai une préférence pour les monocoques puisque c'est le côté sympa. La coque en V généralement dès que c'est un peu plus houleux ça a tendance à aller pas mal. Mais cela dit les catamarans en termes de vitesse et aussi en termes de maniabilité quand c'est plat c'est bien plus maniable en catamaran qu'en monocoque.
Moi, je préfère quand même le monocoque malgré tout. Et en pilotage, tu préfères aussi le monocoque ou est-ce que tu sens une différence? Parce que Il y a une sacrée tu m'as différence. pas dit les vitesses entre ton Fountain et ton Geco. 182 km/h pour celui-là. C'est une configuration relativement soft. Hein. Oui, bien sûr. Tout le monde a un bateau qui va à 182 km/h. Ouais, c'est pas une grosse config. Hein. Si vous voulez aller en Allemagne, il y a des bateaux. Enfin, avec l'Exo 7, là, il y en a plein qui dépassent les 220, 225, 230 km/h sans problème. Moi, c'est pour ça que je dis que c'est une config loisir, on va dire. Et le mono? Le petit mono, Non, le Fountain. 161. Ce qui est un très beau record hein, pour un monocoque. Hein. Bah oui. C'est pas mal. Surtout de cette taille-là, et puis Ce qu'il faut, c'est de la place. La difficulté que j'imagine que tu as, comme tous les bateaux de cette puissance, c'est qu'il faut de la place, quoi. il faut de la place parce que les phases de décélération sont toujours très Un peu plus compliquées. long, ouais. On imagine bien l'hélice dans l'eau à 180 km/h. Si elle s'arrête, elle fait un flap qui peut soit soulever l'arrière, soit l'enfoncer, soit lui donner une instabilité. Donc les phases D'accord. de décélération, elles doivent être très progressives sur le gaz. Ouais. C'est On intéressant. ne peut pas lâcher le gaz complètement d'un coup. Sur les petits bateaux, ça a tendance à bien se passer. Oui. Sur les gros bateaux, ça se passe moins bien. Ouais. Ça demande un peu plus de doigté, quoi. Bah écoute, je pense que ces vidéos vont vraiment impressionner nos amis offshoreistes. Hein. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur cette vidéo et je suis sûr que Martin vous y répondra. Oui, avec plaisir, hein, je réponds toujours de toute façon. T'es un chou. Y a pas de Merci à vous. Au revoir les amis.